Nous sommes allés à votre rencontre pour vous demander si vous avez été déjà témoin de ça ou si vous aviez déjà eu des blocages psychologiques. Oui, tout à fait. Non, pas besoin. Bien sûr, comme beaucoup de gens, hein, je crois. Oui, plein de fois. Mais comme vous pouvez voir, ça n'a pas super bien marché en fait. C'est pas vraiment psychologique, c'est plutôt une question simple de plaisir. Le seul blocage, c'est le manque de volonté. Ça dépend beaucoup des gens, quoi. Il y a des gens qui sont gourmands, il y a des gens qui aiment bien manger. Ouais, absolument, sûrement. C'est une contrainte quand même. Hein. Oh, je sais pas, ça m'est jamais arrivé d'être trop sévère. Moi, je suis indulgente avec moi-même. Si ça devient trop contraignant, on le tient un moment et puis au bout d'un moment, on craque. Le vrai défi, c'est de trouver une sorte d'hygiène de vie constante qui permet de rester stable. On va voir dans quelques instants, effectivement, avec vous, Sandra, si ce sont des blocages que l'on peut étiqueter psychologiques. Mais d'abord, pourquoi il y a autant de gens qui veulent suivre un régime alimentaire pour perdre du poids avec toutes ces menaces que l'on connaît finalement? C'est vrai. Alors, il y a deux raisons principales. La première, qui est à mon sens la plus essentielle, c'est la raison de la santé. On essaie de perdre du poids parce qu'on sait que le surpoids et l'obésité peuvent mener à des problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète par exemple. Et puis la deuxième raison, c'est souvent parce qu'on ne s'aime pas vraiment, on rentre plus dans ses vêtements, on se trouve pas beau, plutôt par rapport à l'image de soi. Alors maintenant, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à maigrir? Alors là, il y a aussi deux raisons principales. La première des raisons, elle est psychologique et il y a la raison physiologique. Non, ce sont deux choses différentes. Les raisons physiologiques, ce sont celles qui vont perturber l'organisme. Par exemple, si vous avez des problèmes de thyroïde, qui est une glande qui se trouve ici, qui régule le poids, effectivement, vous risquez d'avoir des blocages au niveau de la perte de poids. Donc ça, il faut contrôler, sait-on jamais. Certains traitements médicamenteux, comme les hormones, qui peuvent jouer défavorablement sur votre poids. La période pas très agréable de la ménopause, qui est une période où il y a un bousculement hormonal chez la femme. Et puis d'autres traitements médicamenteux, comme certains antidépresseurs qui vont vraiment freiner la perte de poids, et des bêta-bloquants, qui sont des médicaments qu'on utilise en cas de maladie cardiovasculaire, qui peuvent aussi bloquer la perte de poids. Alors la solution, c'est d'aller consulter bien évidemment votre médecin généraliste, vous allez en discuter avec lui. Peut-être va-t-il vous diriger vers un médecin spécialiste des hormones, qu'on appelle le médecin endocrinologue, qui va traiter le problème hormonal avant de traiter le problème de poids. Et d'ailleurs, dans le même état d'esprit, sachez que lorsque vous dormez mal ou dormez peu, ça joue sur le poids, parce que quand on dort et quand on ne dort pas, en fait, on sécrète des hormones qui régulent le poids, et donc ça va augmenter l'appétit quand on dort peu ou mal. Donc c'est important de bien dormir pour bien perdre du poids. Vous voulez dire que quand on dort mieux, quand on dort bien, la machine continue à fonctionner et elle brûle des calories? Oui, elle brûle des calories en plus pendant qu'on dort. Exactement. Non, mais alors c'est ça qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il n'y a pas des moyens de brûler les calories en dormant ou pas? Oui, alors d'ailleurs, petit rappel, toutes les fonctions de votre corps, les fonctions chimiques qui permettent de vous tenir éveillé, de bouger, de vous maintenir en vie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Et on peut, oui, William, accélérer ce métabolisme. Premièrement, arrêtez de faire des régimes restrictifs, parce que les régimes restrictifs mettent au ralenti votre métabolisme. Autant des régimes, c'est un pléonasme. Les régimes, ils sont tous restrictifs, a priori. Non, ils ne le devraient pas. Il y a des solutions pour qu'ils ne soient pas restrictifs. Alors, restrictif, ça veut dire enlever des groupes d'aliments. Ce que je veux dire, c'est un rééquilibrage alimentaire suffit. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Bien sûr, on entend parler souvent de ça, de penser avoir une activité physique régulière. Je le répète, pourquoi? Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Parce que le muscle va accélérer le métabolisme, en fait. À force d'avoir de l'activité, brûler les calories, vous allez brûler des calories, même quand vous ne faites plus de sport. Ah oui, c'est vrai ça. Même après. Quand vous affichez ça dans les appareils, il y a marqué le nombre de calories que vous allez brûler. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir... Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous en faites régulièrement, plus vous brûlez, même quand vous n'êtes plus en train de faire du vélo, même assis, même après. Donc il faut habituer votre corps à brûler des calories, c'est intéressant. Que le après, en fait, moi. Que le après, non, ça marche pas. Il faut faire beaucoup d'après. Et d'ailleurs, les hommes ont plus de muscles que les femmes, et donc perdent du poids en général plus facilement. Vous avez tous le cas de votre mari qui fait le même régime que vous et qui perd 2 fois plus. Ça, c'est parce qu'ils ont plus de muscles. Apportez suffisamment de protéines dans votre alimentation, puisque ce sont les protéines qui vont permettre
de fabriquer le muscle. Alors, protéines animales, hein, viande, poisson, œufs ou végétales comme les légumes secs, le boulgour, le quinoa. D'ailleurs, au petit déjeuner, vous pouvez rajouter un œuf, une tranche de jambon sans problème. Et pensez aussi à entretenir votre flore intestinale. Vous savez, on l'appelle maintenant le microbiote. C'est toutes ces bonnes bactéries qu'on a dans l'intestin. Parce qu'on sait maintenant que si on a un bon microbiote, on perd du poids plus facilement. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça, et tant mieux. Il suffit, dans ce cas, de manger des aliments riches en fibres, des légumes, des fruits, on en parle régulièrement. Évitez les pesticides, alors préférez tout ce qui est bio, parce que ça va détruire les bonnes bactéries. Et puis, si possible, quand vous pouvez, éviter les antibiotiques, qui vont aussi détruire toute la flore intestinale. Alors, il existe des petites gélules de probiotiques, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on achète en parapharmacie. C'est des bonnes bactéries qu'on va avaler pour essayer de reconstituer la flore intestinale. Et qui est-ce qui vous fait les ordonnances? C'est en libre service. En libre service, il ne faut pas en abuser alors? Si vous pouvez, franchement, avant d'en abuser. Ça alors? Oui, sans problème. Ce qui est bien avec Sandra, c'est quand elle est diététicienne et nutritionniste. Quand on la regarde et quand on l'écoute, on dit elle sait de quoi elle parle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est très mince. C'est ça, oui. Pourtant, j'étais mince avant d'être diététicienne, non, mais c'est vrai que... C'est utile, parce qu'on a déjà vu à la télé des personnes qui parlaient de régime et qui n'ont pas... Et sachez, si je peux me permettre, que c'est naturel. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de penser toutes les 4 secondes aux calories. Je vais y revenir, justement. D'accord. Alors, il y a les causes physiologiques. On vient de les voir. Ah, oui. Maintenant, les causes... Alors, vous avez dit psychologiques. Et là, ça intrigue. La première cause psychologique, c'est le stress. On sait que quand on est stressé régulièrement, de façon chronique, on va sécréter certaines hormones qui vont nous faire stocker les graisses. Donc vous voyez que malheureusement, ça vous empêche de maigrir quand on est stressé de manière régulière. On a remarqué aussi, et ça c'est important, que le cerveau peut penser que l'excès de poids que vous avez est nécessaire. Est nécessaire pour vous. Que si vous perdiez du poids, ça mettrait votre corps en danger, en fait. Donc c'est pour ça. Alors, c'est inconscient, ce sont des événements mal vécus inconsciemment. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, donc vous vous dirigez vers un psychologue ou un hypnothérapeute. C'est le plus important. Et puis, il faut que je vous le dise, le poids idéal n'est pas celui que vous vous fixez, mais celui que le cerveau fixe pour vous en fonction des facteurs environnementaux et génétiques, un peu comme vous avez besoin peut-être de 6 heures pour dormir, pour être en forme, et là 10 heures. Le problème, c'est quand on prend du poids, c'est la nouvelle normalité de votre corps, ce nouveau poids. Moi, j'avais entendu dire, des gens vont dire, moi je suis inquiet, je suis stressé, ça me fait maigrir, ça me fait brûler des calories, malgré moi. Oui. Il y a des gens qui vous disent ça. Alors vous vous dites, peut-être t'as qu'à être inquiet, tout va bien. Formidable, inquiète-toi. Il y a des personnes stressées. Et d'autres, c'est l'inverse. C'est ça, mais majoritairement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les personnes qui perdent du poids... petite astuce rapide. Prenez, si vous ne savez pas quel est votre poids idéal, prenez un mètre ruban comme ça, vous faites le tour de taille, là où c'est le plus fin. Il faut que ça soit 80 maximum chez la femme et 94 cm chez l'homme. Et là, vous savez que vous êtes en bonne santé. Et là, vous faites combien, vous? 69. Tranquille. Oui, j'ai encore de la marge. Non, c'est fini. Oh, juste, j'ai pas le temps. Ah, c'est bête.